So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on and on, flashing up like disco lights on and on. The dance floor where I met you, I danced all alone. Nothing left to prove, yeah, I'm dancing till my feet can feel the ground. Wishing I still dance with you. I can't take it. I wish you get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à tout faire, donc motivation avec un petit peu de tout dedans. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, moi je m'appelle Imen, de la chaîne Imen World. Vous retrouverez principalement sur ma chaîne du ménage, de l'organisation, de la motivation, des recettes, des routines familiales, un petit peu tout ce qui touche à la vie de maman. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui il y aura un petit peu de rangement, de désencombrement, certainement une recette. Là tout de suite je vous retrouve pour un haul, on va dire Amazon. Voilà, je me suis commandé une nouvelle batterie de cuisine, je me suis dit pourquoi pas vous la montrer vu qu'elle vient juste d'arriver, à vrai dire. Voilà, j'avais des poêles Tefal, vous savez les sans poignées, mais en fait j'ai remarqué que une fois qu'on a mis des poêles au lave-vaisselle, je sais pas, le film qu'il y a dessus, anti-adhérent ou bref, anti-adhésif, etc. Je sais pas trop comment on dit, mais j'ai l'impression que ça colle à la nourriture. Donc je vais virer tout ça, surtout qu'elles sont abîmées, ça fait des années que je les ai. Je vais enlever tout ça parce que j'ai l'impression que tout crame dedans. J'en avais pris chez Lidl les roses que j'utilise habituellement, que vous voyez souvent. Elles sont très bien, mais pareil, je les ai mises au lave-vaisselle et elles sont encore bien, mais j'ai l'impression que la nourriture adhère dessus. Bref, donc j'ai décidé de me reprendre une batterie de cuisine rose, puisque vous savez que j'aime beaucoup ça. Et elles sont censées être sans produits chimiques, voilà, sans trucs bizarres dedans. Donc on va voir. Voilà, c'est une batterie avec 16 pièces que j'ai pris sur Amazon. Donc il y a 16 pièces dedans, que ce soit poêle, faitout, les couvercles, les ustensiles, voilà, en plastique, etc. De toute façon, je vous la mettrai dans mon Amazon Shop section produits cuisine pour celles qui seraient intéressées. Franchement, elle est hyper belle. Donc vous avez la petite poêle pour les œufs comme ça. Surtout que c'est les vacances, donc on a bien le temps de cuisiner en ce moment, même si franchement je vous avoue je suis pas dedans. La vérité, je suis pas encore dedans. Vous m'avez demandé des vidéos recettes et j'espère que la prochaine ce sera une vidéo recette. J'ai sélectionné plusieurs recettes à vous faire, j'y arrive pas. Depuis que je suis rentrée, je suis dans un énorme désencombrement, je vous montrerai. J'ai pas filmé jusqu'ici, il me reste juste une petite partie, je pense que je la filmerai aujourd'hui. Il me reste juste un meuble, mais vraiment ça fait une semaine que je suis non-stop dans le désencombrement. Et franchement ça me met dans un bad mood, mais je vous dis même pas. Je sais pas, j'étais en vacances, j'étais bien et j'ai l'impression que là j'arrête pas. Et surtout que je me dis que les vacances elles passent hyper vite. C'est vrai que j'essaye de laisser mes enfants dormir assez tard parce que c'est les vacances, pour passer du temps avec eux une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire, etc. Même si au final ils veulent plus aller dormir à la fin, même à minuit, même à minuit 30, même à 1h du matin, mais bon bref. Et moi je déteste le rythme de l'école, vraiment je déteste le rythme de l'école. Donc voilà, je vois les vacances qui sont en train de passer très très vite et je me dis, je sais pas, on était H24 en vacances ensemble, en famille, c'était trop bien, c'était vraiment des bons moments,
Là en fait ça passe trop vite, voilà, limite j'ai envie de pleurer. Je sais que beaucoup n'aiment pas quand c'est les vacances parce que bah la maison est en désordre, les enfants sont là, vous rangez une pièce, ils dérangent une pièce, etc. Mais moi vraiment le rythme des vacances c'est mon rythme préféré. On se lève quand on veut, on se couche quand on veut, on cuisine et on mange quand on veut. Enfin bref, c'est moins de stress que quand c'est la période scolaire. Mais bon bref, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça en fait. Bref, c'est ce que je ressens en ce moment. Vraiment je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans, je suis motivée etc. pour faire ce que j'ai à faire. Mais j'arrive pas à me mettre dans un mood de reprendre la rentrée scolaire. Même si voilà, je fais ce qu'il faut pour préparer la rentrée scolaire. Enfin bref, donc les poils que j'ai pris c'est cette marque là, Green Life. C'est pas du tout une collab, hein, je les ai payées moi-même. Je vous les montre juste parce que parce qu'elles sont belles. Parce que moi quand je les ai prises elles étaient en promotion. Enfin c'était une petite promotion, je pense que c'était 15%, mais bon j'ai envie de vous dire c'est déjà bien. Vu le prix qu'elles coûtent, donc vous avez tous les petits couvercles comme ça pour aller dessus. Donc ici c'est pas comme sur les poignées Tefal comme je vous disais, ici les poignées sont déjà intégrées, hein. Les poignées Tefal vous savez qui s'enlèvent, franchement c'est nul. En vrai on a l'impression que c'est hyper pratique, on se dit on va prendre la poignée, on va l'enlever, on va la mettre dans un... Mais en fait elles s'abîment, parfois même elles s'accrochent et elles veulent plus décoller. Franchement après il faut en racheter etc, ça coûte cher. Bref, ici vous avez le petit cuiseur vapeur comme ça. Franchement c'est hyper bien. Habituellement il n'y a pas ça dans les batteries de cuisine. Voilà. Et vous avez le grand faitout comme ça, cocotte quoi. Vous avez 4 ustensiles comme ça. Bon moi j'en ai déjà des roses derrière. Mais bon ceux-là sont en plastique. D'ailleurs si vous utilisez, enfin si vous voulez garder un maximum de temps vos casseroles, vos batteries de cuisine etc. Utilisez toujours soit des choses en plastique, soit des choses en bois pour ne pas les rayer. Parce qu'une fois qu'il y a même des micro rayures, quand on les lave ça s'infiltre dedans. Ici vous avez une sauteuse. Donc ici vous donne même des conseils. Vous avez vu à l'intérieur de chaque casserole, de chaque poêle, il vous donne des petits conseils pour l'utilisation. Bon c'est tout le temps les mêmes, hein. Les laver à la main pour les garder plus longtemps, faire des cuissons lentes et moyennes, cuire avec de l'huile ou du beurre. Voilà, des petits tips pour les garder un max de temps. Pourquoi pas appliquer les conseils. Et ici il vous reste, voilà pareil, il vous reste encore une casserole et une plus grosse poêle. Il y a 16 pièces en tout. Bon, maintenant que je vous ai montré mon petit colis, ma petite batterie, franchement je suis trop fan. Je vais aller désencombrer et ranger le dernier meuble qui me reste. J'ai fait le débarras, j'ai fait un meuble de couloir, le dessus. Et j'ai fait les vêtements aussi, que ce soit des enfants, les miens. Bref, un gros désencombrement pendant une semaine chaque jour. Parce que j'avais vraiment besoin de vider ma maison pour me vider l'esprit, me vider la tête. Donc là c'est parti pour la suite, on se motive. Je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai fait. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si je devais faire cette vidéo en 1 ou 2 parties pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc la deuxième partie sera postée dimanche. Ici je vous montre tout ce que j'ai désencombré du débarras. Je ne l'ai pas filmé parce qu'honnêtement il y en avait tellement que je ne savais même pas par où commencer. Et je voulais aller super vite. Mais je vous montre quand même ce que j'ai déjà fait et je vous garde pour le final. Ici vous avez une autre partie de tout ce que j'ai retiré. Juste en dessous le sac rouge ici. Ce sont des vêtements à moi, un sac rempli. Ici, ce sont des vêtements des enfants, j'ai pas encore fini. Et ici, pareil, plein de vêtements. Vous savez que je vais envoyer au Maroc. Ici, des décorations. J'avais fait des brocantes, etc. Ils ne sont pas vendus, donc voilà, je vais les donner aussi. Et là, je vais faire la dernière partie, qui n'est pas des moindres. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, j'en ai profité aussi pour refaire un gros tri et réorganiser le débarras. Parce que pour vous dire la vérité, on pouvait même plus l'ouvrir. Tellement il y en avait jusqu'ici. J'ai même rajouté un petit meuble ici qu'il y avait dans la chambre des enfants mais qui ne se servait plus. Et tellement c'était encombré, on ne pouvait même pas ouvrir. Donc il y en avait vraiment jusqu'en haut. Donc j'ai mis mes appareils juste ici.
Voilà, ça restera leur petit emplacement réservé. La seule chose qui me reste à faire, c'est le couloir. Donc voilà, là je vais m'attaquer à ça, ça va être ma dernière grosse tâche et j'aurai fait le plus gros. Après il me restera tous les papiers à faire. J'ai fait aussi un tri dans la cuisine. Vraiment tout ce que je n'utilise pas depuis 6 mois, 1 an, je l'ai viré parce qu'honnêtement je n'en peux plus d'être encombrée. Je supporte plus psychologiquement, moralement, vraiment ça m'atteint beaucoup. C'est pour ça que j'ai ce besoin là de vider. Voilà, j'espère que je vais faire ça, finir tout ça avant la rentrée. Bon, je pense que oui. Mais voilà, donc c'est parti pour une motivation désencombrement. Dans tous les cas, je pense que ça va être bien plus facile puisque maintenant tout est en boîte, que ce soit ici ou dans le débarras. Mon débarras, vraiment, c'est ma pièce noire. C'est pour ça que je vous la montre jamais parce que, pour vous dire la vérité, elle est tout le temps encombrée. À chaque fois que j'achète quelque chose, que je reçois quelque chose, que je dois le filmer ou quoi aux caisses ou en attendant de le ranger, je le mets, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile dedans et à la fin, c'est une catastrophe. Là, je pense que de toute façon, une partie va partir à la poubelle, soit je vais donner ou peu importe. Et comme je vous ai dit, ça sera plus facile puisque maintenant, à chaque fois, je saurai où mettre les choses puisque chaque chose a une boîte. Donc voilà, il y a juste à mettre dans les boîtes. C'est pour ça que là, ça va aller plus vite que tout ce que j'ai commencé depuis le début et qui m'a pris vraiment 4 jours, je pense. 4 jours complets, hein, du matin jusqu'au soir. Enfin bref, allez, let's go, trêve de blabla. Je vous rassure, ça va vraiment être une vidéo motivation malgré le fait que je vous ai livré mon sentiment du moment. C'est juste que j'ai l'impression que sur YouTube, on est tout le temps obligé d'être positive à 100%, joyeuse, etc. Et 90% du cas, je le suis, hein, c'est le cas, mais c'est bien aussi de dire quand il y a des coups de mood, des bad mood, on est toutes pareilles, toutes dans le même bateau. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments plus hauts et des moments plus bas et c'est ok. Donc voilà, c'était juste mon sentiment du moment et je voulais vous en parler parce que c'est bien aussi de dire quand ça va pas. Malgré tout, je suis quand même motivée à faire les tâches que j'ai à faire. Ici, j'ai pris un ventilateur de chez Lidl, un mini ventilateur qu'ils ont sorti la semaine dernière parce que vraiment, il faisait hyper chaud et celui-là, il est top. Il me semble qu'il était à 16 € et ce qui est bien, c'est que j'ai le même en grand, mais celui-ci, on peut le déplacer de partout parce qu'il est tout petit. Bref, ça m'a aidé pour ma motivation du moment. J'avais hyper chaud dans le couloir. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vais commencer par vider le haut du meuble, mettre tout ce qui va dans les boîtes à chaque fois pour justement que chaque chose reste à sa place, jeter ce qu'il y a à jeter et mettre dans des sacs ce qu'il y a à donner. Bien sûr, le tout en essayant de laisser les choses qu'il y a à jeter dans leur sac et les choses qu'il y a à donner dans leur sac, puisque comme vous le savez, c'est les vacances scolaires. Vous avez vu bébé essayer de venir négocier des petites choses. Donc voilà, vraiment, on essaye de ranger un côté en essayant de veiller à ce que l'autre côté ne soit pas dérangé par les enfants, ce qui n'est pas gagné. Mais bon, le but dans cette vidéo-ci qui sera en 2 parties, comme je vous ai dit, c'était vraiment de désencombrer un maximum de choses inutiles. Vraiment, j'envie vraiment les personnes qui sont minimalistes. Ça doit être tellement mieux d'être minimaliste, je sais pas, de savoir où chaque chose va, d'avoir le nécessaire, vraiment le strict nécessaire, de faire le ménage, ça doit être tellement plus simple. Bon, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais vraiment, je suis hyper contente du désencombrement en tout cas que j'ai fait. C'était hyper satisfaisant et surtout, j'avais comme un poids qui m'était enlevé des épaules. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez une pièce, un coin, un meuble noir qui est tout le temps encombré. Généralement, je sais que c'est le cas et je sais que c'est le cas chez tout le monde. Même les youtubeuses qui font des vidéos organisation ménage, elles ont toute une pièce ou un coin qui est tout le temps encombré, même si vous ne le voyez pas, même si elles ne le montrent pas. Mais je vous rassure, on est toutes dans le même bateau. Chillin', I just, you and I, every crazy summer night, baby, I am coming home. I'm coming home. Longing for you, pick up the phone, catching up, I'm coming home. Maintenant que j'ai fini de trier et jeter ce qui avait besoin d'être jeté sur le dessus du meuble, je vais passer un petit coup de plumeau.
Comme vous voyez, j'ai toujours mon café, hein. Toujours je fais mon café le matin et il a le temps de refroidir pendant 3 heures et je l'ai pas fini. Enfin bref, en tout cas ce qu'il y avait au-dessus du meuble, c'est tout ce que j'avais sorti du débarras. Je l'avais posé ici, je me suis dit voilà, au moins je le sors du débarras, je commence par le débarras à le vider, le désencombrer, le trier et au moins comme ça je ferme cette pièce là et après j'attaque le reste. Donc voilà, chose faite, j'ai rempli mon sac poubelle comme vous avez vu. Maintenant c'est parti pour attaquer l'intérieur du deuxième meuble. Objectif, tout mettre dans des boîtes pareil, que tout soit trié, organisé, désencombré, que ce soit plus facile pour prendre les choses dont on a besoin directement dans les bacs. To the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. That's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. We both know it's gonna hurt, but not as much as this does, so baby bye. Une fois que j'ai tout vidé, trié, nettoyé, je passe un petit coup d'aspirateur derrière parce que forcément on ne pouvait pas bouger le meuble de tout ce qu'il y avait dedans et au-dessus. Du coup je passe un bon coup d'aspirateur. D'ailleurs j'ai retrouvé mon pèse-personne que je cherchais depuis je ne sais combien de jours. Heureusement j'en ai un deuxième. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat final. Franchement, j'ai gardé que le strict nécessaire, que ce que j'utilise vraiment ou que je compte utiliser. Ici, le carton de la Dolce Gusto, je l'ai gardé parce que c'est une nouvelle machine que j'avais en plus. Et les petits oreillers, tout mon linge de lit, on va dire, enfin... Vous m'avez compris, linge de lit, c'est plutôt des plaids, etc. Par rapport aux saisons. Et ça, c'est tout ce que j'ai vidé, que ce soit placard, meubles du couloir et que je dois mettre dans ma voiture pour jeter. Bon, c'est actuellement l'heure du repas. Du coup, mon mari a fait des moules, des petites cocottes de moules sauce roquefort. On les a mis là parce qu'il y a des mouches qui tournent autour. Voilà ce que ça donne. Et moi là je suis en train de faire les frites dans le jardin parce que les odeurs de friture je supporte pas. Et ensuite après manger je continuerai le reste. Dites-moi qui fait ça? Qui fait les frites dehors pour ne pas avoir odeur de friture à la maison? Une bonne petite frite maison. Les enfants sont en train de jouer dans le jardin, comme il fait jour assez tard, je les laisse jouer, voilà. Je suis un petit peu, comme je vous ai dit, nostalgique de nos vacances. Mais en fait, à vrai dire, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand c'est l'école, je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression de ne jamais voir mes enfants.
entre les activités, les devoirs, j'ai l'impression que quand ils rentrent à la maison, c'est limite pour les faire dîner, les doucher et les mettre au lit. Et du coup, bah, c'est pour ça en fait que j'ai pas envie que l'école reprenne. Parce que là, je sais que je peux gérer mon temps comme je veux, que les journées sont plus longues, je peux travailler et en même temps prendre du temps avec eux. Donc voilà, tout simplement, les enfants grandissent hyper vite et je sais pas. Bon, après mon petit moment nostalgie, je reprends mon désencombrement, donc je vide tout ce qu'il y a dans le couloir. Voilà, c'était un petit moment... Je sais pas, vous savez, c'est comme quand on se lève le matin et on se dit allez, aujourd'hui je vais être plus patiente avec les enfants, je vais pas crier, je vais pas les gronder et au final bah on n'est pas aussi patiente qu'on l'aurait voulu. Le soir on arrive dans notre lit, on culpabilise, c'est un petit peu mon mood du moment et je me dis que je passe pas assez de temps avec eux. Je sais pas, peut-être que c'est parce que ma fille ne met plus de couches la nuit et que je me rends compte que bah c'est mon dernier bébé. Je me dis je suis comme genre c'est mon dernier bébé quoi. Je vais plus jamais pouponner, je vais plus jamais mettre de couches et je me dis sérieux, c'est mon dernier bébé. Je sais pas comment vous dire, dans mon esprit, je suis, je sais pas. Aujourd'hui, j'arrêtais pas de dire pourquoi tu restes pas un bébé. Enfin bref, donc j'essaye de vider tout mon couloir pour pouvoir remplir la voiture et aller jeter ce qu'il y a à jeter et donner ce qu'il y a à donner. Et pour finir, je revide mon gros sac de vêtements parce que j'en avais 3 en fait en tout. Et je me suis dit que j'allais bien replier le tout et comme ça allait tenir tout dans un seul sac. Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. J'en profite aussi pour y mettre toutes les chaussures que j'ai triées et que je ne mets plus. Il y en a même certaines qui sont toutes neuves que je n'ai jamais mises. Je refais un petit tour dans le dressing de bébé parce que vous savez, j'ai fait tellement de machines entre temps qu'il y a du linge que j'ai remis machinalement alors qu'en fait ça ne lui va pas. Donc je refais un petit tour dans ces petites robes parce que j'avais fait le côté en fait étagère mais pas le côté penderie également. Bon voilà, j'ai fini le sac. Donc celui-ci c'est un sac qui sera envoyé au Maroc. Peut-être qu'il me restera 2-3 choses à mettre, donc pour l'instant je vais laisser ouvert, mais voilà, il va vite partir pour pas que ça m'encombre l'esprit. À côté, c'est un petit sac que j'ai fait pour déposer à ma mère, certaines choses qui pourraient l'intéresser. Et les robes que je viens de sortir qui sont ici, ce sera pour la fille de ma soeur qui est plus petite que ma dernière. Donc voilà, en tout cas, gros désencombrement au niveau des vêtements. Bon, du coup, j'ai aussi débarrassé toute ma batterie Tefal, comme je vous ai dit. Faites pas attention, hein. La courgette là, c'est pour ma maman. Et je vais sortir tout ça pour éviter que ça ne reste encore indéfiniment à la maison. N'hésitez pas à me dire si votre retour de vacances a été dur également ou si vous y êtes encore. Mettez-moi un emoji applaudissement si vous êtes encore là. Voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter cette première partie de vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue, en espérant que ceux qui regarderont la deuxième partie qui sera postée dimanche auront déjà vu cette partie-ci pour comprendre. La deuxième partie sera basée sur pas mal de choses, toujours du désencombrement, de la motivation, que ce soit pour le garde-manger, les salles de bain, les courses, les menus, bref, tout ce qui touche à la vie de maman en général. Assurez-vous de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!